Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans la miniature et dans le titre, pas de 600DR. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu au chômage technique. J'ai toujours pas pu rentrer le pignon de 2 dans l'arbre de transmission primaire. Pour la simple et bonne raison que j'attends ma presse. Et ouais, finalement je me suis acheté une. J'en ai trouvé une pas trop chère. On verra ce que ça donne. En même temps, on verra. On la déballera ensemble de toute façon quand je l'aurai reçue. Mais pour l'instant, je l'ai pas. En plus, je me suis rendu compte comme... Bref, je me suis aperçu que mon pignon baladeur de 5e de l'arbre secondaire, en fait, il est bouffé aussi. Il est bouffé. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas vu. Je m'en suis pas rendu compte. Presque pire que celui que je voulais changer en tout début. Hein, voilà, donc je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais bref, moi je le vois. Donc je veux le changer. Du coup, il faut que j'attende d'avoir mes pièces. Alors, il faut savoir que moi, quand je bosse pas, faut pas croire, hein, c'est pas parce que les vidéos elles sont clairsemées dans le temps que moi je bosse pas. Je bosse sur d'autres projets, d'autres trucs, en fait, de restauration aussi, généralement, parce que j'adore ça. Et là, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas leur montrer aussi ce que je fais à côté, même si vous venez pour la 600DR, hein, tous les abonnés, étant donné qu'on a fait que ça ici sur cette chaîne, vous êtes tous venus pour le 600DR. Mais là, du coup, je me suis dit, toi, que je fasse une vidéo tous les mois sur le 600DR ou que je fasse une vidéo tous les 15 jours avec de toute façon une tous les mois du 600DR et une autre des autres projets en cours, ma foi, de toute façon, après je fais ce que je veux, hein, c'est ma chaîne de toute façon. Je me suis dit, allez, on va se faire plaisir, on s'en fout. À la limite, quand tu vois que c'est pas les 600DR, si c'est que ça qui t'intéresse, eh ben tu vas pas voir la vidéo et puis voilà, bref, je vais pas t'expliquer comment tu dois faire. Voilà, donc je te montre tout de suite le projet en cours. Allez, c'est parti, on y va. Tadam! Donc c'est un Xiao Piaggio. Ouais, tu rigoles, moi j'adore ça. Par contre, il est pas à moi, hein, c'est une collègue de boulot qui l'avait récupéré, enfin le mari d'une collègue de boulot qui l'avait récupéré, qui avait un projet de restaurer, mais qui avait pas le temps, tout ça. Moi, j'ai dit, écoute, moi j'adore ça, je le fais. Donc j'ai dit, laisse-le-moi, et puis je vais essayer de voir ce que je peux faire dessus. C'est un Xiao de 1967, tu vois, c'est les anciens modèles en plus, avec la selle qui est directement sur le châssis. Alors moi je me rappelle, à mon époque, moi c'était les Xiao PX qui avaient avec un feu à l'arrière comme ça, et puis il y avait un ressort en fait sur la selle qui permettait de le faire bouger. En plus pour moi c'est une grosse frustration parce que quand j'étais ado, normalement j'aurais dû en avoir un de Xiao, je devais racheter celui d'un voisin dans l'immeuble. Bon, entre-temps, j'ai eu 2-3 petits soucis, on va dire, au collège, hein, bon voilà. Bref. Et mes parents, d'un commun accord, m'ont dit, bon, écoute, le Xiao, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, tu l'oublies, hein. Donc, voilà, j'ai pas eu de Xiao, mais j'ai toujours quand même adoré les mobylettes aussi. Donc, je me suis dit, allez, je le restaure. Ça fait un moment que je suis dessus, quand même, hein. Là, tu vois, j'ai déjà fait pas mal de choses, hein. J'avais nettoyé le carbu à l'ultrason, j'ai changé le filtre à air, j'ai changé tous les gicleurs. Je l'ai même redémarré, hein. Je te mets une petite vidéo que j'avais pris pour ma collègue. Donc, je l'avais démarré avec une perfusion, parce que le réservoir est complètement rouillé. Donc, du coup, j'ai été obligé de virer le robinet d'essence, voilà, tout est crade, tout est bouffé, hein. J'ai un peu nettoyé, je l'ai plastiqué, histoire de dire que voilà, hein. Mais tu vois, il est vraiment dans son jus le plus total. Alors, autant le 600DR, quand j'avais commencé ma chaîne, c'était vraiment parce que moi-même, je cherchais des vidéos pour la restauration du 600DR, et il n'y en avait pas. Donc, c'est ce qui m'a fait décider de faire ma chaîne. Le Xiao, il y en a pléthore, hein. Il y en a plein en fait qui en font sur les mobylettes et tout ça, donc du coup moi je vais pas mal les voir aussi, hein. Donc du coup chaque fois que je ferai de temps en temps que je me mettrai sur le Xiao, je te posterai une petite vidéo, peut-être moins travaillée, moins chialée que quand je fais le 600, le 600, hein, parce que mon bébé c'est quand même mon 600DR. Mais voilà, je me suis dit, de toute façon, allez, quitte à faire quelque chose, autant le filmer aussi. Du coup là, ce que j'ai prévu de faire, globalement, je pense que la peinture pour l'instant, ma collègue elle sait pas trop, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Moi de toute façon je vais tout le démonter parce que je veux tout le nettoyer, tout le dégraisser, tu vois, il est tout pourri dedans. Le frein il faut le refaire parce qu'il marche pas. Là, je veux démonter tout le moteur, je vais tout l'enlever, tout le nettoyer aussi, tout le dégraisser. Je pense que sincèrement j'aurais fini le Xiao avant le 600DR, mais bon, on verra. Mais de toute façon, pour l'instant, comme je peux rien faire sur le 600, je fais le Xiao. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je vais virer le moteur, donc pour faire ça, je vais enlever le carbu. Donc je vais déjà commencer par enlever le filtre à air et le carbu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus j'ai trouvé plein de sites en fait, avec des pièces de Xiao, des forums, donc ça c'est pas mal du tout. Pour ça je vais bien m'en servir, ça va bien m'être utile. Alors moi ce que j'aime bien avec le Xiao, c'est que c'est une transmission déjà, tu vois, par courroie. Donc transmission par courroie, l'avantage c'est qu'au moins, il n'y a pas de chaîne et rien, c'est ça qui est assez délirant, c'est les particularités du Xiao. Et en plus, ce qui était intéressant, je me souviens moi en fait, c'est que la position avec la selle
très reculé, comme ça, presque au niveau de la roue. C'était l'engin idéal pour s'entraîner, faire des wheelings. Donc bon, après par contre, il fallait un peu couper le garde-boue et puis ça passait bien. Donc bon, moi je vais pas faire tout ça, de toute façon je te rappelle qu'en plus il est pas à moi, hein, il est à ma collègue. Je vais pas m'amuser à faire des wheelings avec, et puis bon, j'ai passé l'âge, je pense. Je crois que. Allez, du coup maintenant on y va, on démonte le carbu déjà pour commencer parce que je veux tomber le moteur. Je veux refaire la segmentation, je veux changer pas mal de choses, les joints, tout ça, j'ai tout acheté. Donc on va démonter tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai viré le carbu, bon ça c'était pas le plus compliqué à faire. J'ai viré la bougie aussi, je vais enlever l'antiparasite. Ouais putain c'est gavé de graisse en fait là-dedans, donc là, hop, attends, je vais défaire ça. Je vais regarder sur les sites internet en fait comment il faut, je vais regarder sur le site comment ils disent exactement il faut le... Quand on retombe le moteur. Bon ben voilà, tu vois nickel, comme je te disais, il y a des vidéos partout en fait. Donc, moi je vais pas te faire 36 tutos, hein. Moi je te montre juste ce que je fais et puis voilà, hein, c'est vraiment histoire de changer un peu du 600. Alors d'abord apparemment il faut enlever le haut d'échappement. Bon alors le pot il a pas l'air percé, il faudra juste par contre le repeindre, faire un petit coup de peinture. Alors après il faut enlever les deux vis là, celle-là, celle-là. Pour l'instant je vais le laisser, la tige en fait parce que pas l'impression qu'il enlève tout le gars. Je vais tout quand même laisser, on sait jamais. On va dévisser celle-là aussi. Et bien entendu, ça tourne de l'autre côté. Pareil, pour l'instant, je vais laisser. Ça, c'est bon. Par contre, maintenant, il faudrait enlever le variateur. Je vais le démonter comment? Bon, alors en fait, il faut que j'enlève la bobine. Et je sais pas comment, parce que c'est gavé de graisse là-bas dessous. Donc ce que je vais faire, je vais remonter le moteur, enfin je vais le remettre correctement et on va mettre un coup de nettoyant enfin là-bas dedans parce que... Alors attends, on remet. Oh putain, faudrait quand même que j'arrive à le remettre en plus. Putain, les filles. Il faut que j'enlève la béquille pour pouvoir dévisser. Putain, tu prends le truc toi? Et je suis à 2 doigts de le coucher le machin. Donc c'est du 8. Alors ce que j'ai... Eh ben... Et quand j'ai dit que... J'aurais fini avant le 600, je suis pas sûr. Allez, maintenant. Donc la bobine, hop. Je la vire. Voilà. Et je dois pouvoir. Voilà. Et voilà. Bon, mais voilà, on va pouvoir démonter tout ça, mais ça sera sûrement dans la prochaine vidéo parce que là, pour l'instant, maintenant, il fait nuit. On va arrêter là. J'espère que pour la prochaine vidéo, on continuera sur le 600 ou peut-être le Xiao, on verra de toute façon maintenant. C'est comme ça, on verra ce qu'on fait. Je vais essayer de toute façon, je voulais poster quand même des vidéos beaucoup plus régulièrement parce que voilà, montrer un peu que j'existe toujours, que je suis encore là. Et puis ça m'éclate toujours autant, donc autant en profiter. Allez maintenant d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!